Il y en a beaucoup qui doivent décider dans l'instant, dans leur vie de couple, leur vie de famille, s'ils partent, si la femme part avec les enfants, s'ils restent tous ensemble en famille, s'ils envoient les enfants en Pologne, mais comment ? Nous nous trouvons actuellement sur le quai 01 de la gare de Kiev où des habitants cherchent à fuir les combats. Depuis 2 heures, ils attendent un train qui devrait les amener dans l'ouest de l'Ukraine, dans la ville de Lviv. Avec Juan, on attend pendant des heures. On rencontre un père de famille qui s'appelle Andrei, qui est là avec sa femme et son enfant. Нам главное, чтобы они уехали, а там уже сами будем отбиваться. Если надо, придется, конечно. Нет, он остается здесь, а мы уезжаем. Он нас просто провожает, а будет... Тут остаются наши родители, мои, его, и он будет рядом с ними. Они пожилые, не захотели никуда уезжать. Наши мужья, мой муж, мужья моих подруг, они все остаются здесь и будут защищать наш город. Ils se battent. уже служили. Pendant des heures, on attend avec lui. Finalement, un train aux couleurs de l'Ukraine, un tout petit train avec 3-4 wagons arrive. Et là, on comprend qu'avec les centaines de familles qui sont amassées sur ce quai, tout le monde ne pourra pas monter dans ce train. C'est la cohue, il y a un mouvement de foule. Tout le monde crie. Andrei, lui, ce père de famille, réussit à mettre son enfant et sa femme dans le train. Il n'arrive pas à leur donner leur bagage. Lui reste assez serein tant que sa femme et son enfant ne sont pas partis. Et puis une fois que le train part, il s'écroule et il nous confie que jamais il imaginait vivre une telle situation. On va prendre la route de l'exil de millions d'Ukrainiens. Autour de nous, des voitures avec, non pas des travailleurs qui se rendent à leur travail aujourd'hui, mais des familles avec des enfants à l'arrière et beaucoup de bagages pour pouvoir partir à tout prix de Kiev. Évidemment, les conditions sont très spartiates. On dort à 3 dans une voiture pendant plusieurs nuits d'affilée. Sauf qu'en fait, ça c'est rien. À chaque fois qu'on parle à nos voisins de devant, nos voisins de derrière en voiture, c'est des drames absolument qui dévastent en fait. Все нормально. Все нормально. Брат. Ты такой неприятный, такой неприятный. Лена, посмотри на нас. Мы выскакивали вот так вот с сумками. Ничего, мы же здесь. Все закончилось, весь кошмар позади, все. Все закончилось, мам, все закончилось. Quand on arrive en Pologne, moi je me suis dit c'est fou, je me suis dit c'est la maison. En fait le drapeau européen, d'un coup j'ai jamais eu forcément ce sentiment d'appartenance à l'Europe et d'un coup ça m'a frappée. Je me suis sentie bien, il y a un sentiment quand même de soulagement et en même temps on est extrêmement partagé parce qu'on a l'impression de laisser les Ukrainiens derrière nous. Et il y a vraiment cette dualité, je pense, mais qui est liée au statut de journaliste, de se dire, humainement parlant, on est rassuré, mais journalistiquement, on a l'impression qu'on a laissé le travail derrière nous et qu'on les a laissés tomber, alors qu'en fait, on sait aussi que d'autres équipes vont arriver.